Bonjour à tous, coucou les amis. Eh ben, j'espère que vous allez bien en cet été, que vous profitez bien. Voilà, que tout va pour le mieux pour vous. Je vous retrouve aujourd'hui donc avec plaisir pour une guidance sur votre chemin. On va voir un petit peu les énergies générales, où vous en êtes, ce qui se passe autour de vous, ce dont vous avez besoin aussi, ce vers quoi vous vous dirigez. Voilà, on va avoir aujourd'hui un aperçu global, général, pour vous guider donc sur votre chemin. Alors, pour ça, je vais vous inviter, comme d'habitude, à faire un choix entre ces trois propositions, donc trois oracles différents pour aujourd'hui. Donc, laissez-vous attirer par le tas qui vous attire, justement, par le dos de cartes, aujourd'hui, pour vous aider dans votre choix. En bas de la vidéo, justement, vous trouverez les différents jeux que j'ai utilisés. Ah, les différents jeux que j'ai utilisés, les trois d'aujourd'hui. Le timing aussi, ça va être hyper important pour toi. Le timing qui correspond à ton choix. Bon, bien sûr, je vais commencer par le 1, mais ensuite tu peux appuyer et cliquer et directement aller sur l'endroit qui te correspond dans cette vidéo. Et puis aussi, voilà, j'en profite pour m'adresser à tous ceux qui souhaitent me consulter. Donc déjà, vous pouvez passer par mon site. Il y a le lien, pareil, toujours en bas de la vidéo. Et en ce moment, comme c'est les vacances, voilà, j'ai pas mal de travail. J'ai aussi les filles à gérer qui sont en vacances scolaires. Voilà, donc les créneaux commencent à devenir restreints. Donc voilà, le mieux vraiment, si vous le souhaitez, si vous avez besoin d'aide en ce moment et que vous avez besoin d'une guidance personnalisée, privée, contactez-moi rapidement, comme ça, voilà, on pourra essayer de s'organiser, surtout que en plus, j'en parlerai plus tard, mais je vais partir en vacances un petit peu, peut-être même 2 semaines, voilà, c'est pour s'organiser. Donc, choix 1, choix 2, choix 3, c'est parti, je pense que tu as fait ton choix. Rappel, tu peux pas te tromper, juste fais-toi confiance. Et à partir du moment où tu as fait ton choix, et ben, l'univers s'organise pour que, comme par magie, les messages qui vont ressortir s'adressent bien à toi et à ta situation. Donc, je te retrouve tout de suite et on commence. Alors, je te retrouve, toi qui as fait le choix numéro 1, le choix de l'oracle du Symbolon. Donc je le connais pas, en plus il n'y a rien d'écrit dessus, donc c'est surtout les images qui vont me parler. Voilà, je vais le faire comme à mon habitude, en me faisant confiance et en faisant appel à mon intuition et puis à ce que j'arrive à canaliser. Alors c'est parti. Donc la position numéro 1 dans ce tirage, elle représente les énergies en présence actuellement pour toi. Alors, on a cette carte. On a des symboles ici astrologiques que je ne connais pas d'ailleurs. Peut-être ça c'est la Lune, ça doit être là le Taureau, Vénus. Mais bon, on s'en fiche. Enfin, moi je m'en fiche personnellement. Peut-être que toi ça te parlera. D'ailleurs, je fais une parenthèse. Fais confiance aussi à ton intuition par rapport aux images que tu peux voir. Peut-être que ça va être intéressant de comparer toi ce que tu ressens et moi ce que je ressens et ce que j'en dis. Voilà. Donc ici on a quoi? On a une marionnette. Hein. Le titre ici, ça serait la marionnette que je lui donnerais. Alors, la marionnette en énergie en présence, ça nous montre peut-être que il y a une certaine forme d'impuissance. J'ai l'impression ici, la marionnette, tu vois, elle n'est pas vraiment libre de ses mouvements, hein, elle est contrôlée par celui qui tient les ficelles. Et j'ai l'impression aujourd'hui que peut-être toi, tu as l'impression de ne pas tenir les ficelles, de ne pas maîtriser peut-être ce qui se passe dans ta vie par rapport à un domaine ou une situation. Peut-être que tu as l'impression aussi d'être manipulé hein, par certaines personnes ou qu'il y a une certaine forme d'emprise hein, sur toi. Mais ici, j'y vois moi surtout un manque de liberté. Et je pense que justement, tu aspires à cette liberté. Il est possible, je ressens que tu sois assez surchargé en termes justement
de poids psychique, de poids mental. Peut-être que tu dois tu vois, te fondre dans le moule, j'entends ici, respecter certaines règles qui d'ailleurs ne te correspondent pas ou ne te correspondent plus. Euh, ouais, pour moi, c'est comme si euh, tu pouvais pas forcément, ou tu n'oses pas aussi, mais j'ai l'impression que ces liens, les liens représentés par les ficelles, là justement, donc ce sont des liens, tu vois, ce sont des attaches, mais des choses qui te freinent, des limitations. Alors ça serait intéressant de savoir pour toi, en fait, là dans ta vie actuellement, parce que ça me semble central ici, à quoi correspondent ces ficelles, ces liens, qui donc, encore une fois, t'empêchent peut-être d'être véritablement toi, parce que tu vois, le personnage, c'est quand même une belle princesse ou même une reine. Moi, j'ai envie de dire une reine. Et normalement, une reine, eh ben, elle est quand même au pouvoir. Mais ici, eh bien, voilà, c'est pas elle qui tire les ficelles. Donc, est-ce que c'est à cause d'une personne extérieure, de personnes extérieures, l'impression de devoir, voilà, faire beaucoup pour les autres et bah, justement, on s'oublie un peu dans l'histoire, dans le processus. Est-ce que c'est des chaînes liées à des croyances, à des, tu vois, j'entends la conformité ici. Se conformer donc peut-être à la société, euh, à des règles, à un patron, au travail, voilà, je ne sais pas. Ok, alors on a en deuxième position, justement, quel est le défi pour toi? Quels sont peut-être les obstacles, les difficultés, le défi? Ok, c'est très intéressant. Euh, Ouais, c'est super intéressant parce que regarde, là, la première chose qui me frappe, j'adore ça dans les tirages parce que justement les cartes, elles ont, enfin voilà, des fois elles viennent bien se répondre et il y a des choses assez similaires. Alors moi, je vais te montrer ce que je vois. On regarde dans la posture des personnages. La posture, d'ailleurs, c'est un petit tip que je te donne là, mais c'est assez souvent important de regarder quand tu fais, si toi-même tu fais des tirages, de regarder notamment les postures, peut-être les jeux de regard, vers qui ils regardent, tu vois. Notamment là, elle regarde vers la carte de droite. Peut-être que elle aimerait être justement comme lui. Et d'ailleurs, dans la posture des bras, un peu des pieds aussi, il y a quelque chose de similaire. Mais on est sur deux énergies opposées ici. Ici, c'est le manque de liberté, si je résume. Ici, c'est la liberté totale avec cette espèce c'est un peu l'énergie du fou ici, du vagabond, du saltimbanque, celui qui est totalement justement libre de ses mouvements, tu vois. Il est totalement allégé. Là, il y avait peut-être une lourdeur, une pression, comme tu disais, et là, il y a un allègement. Donc, en fait, le défi, bah, regarde, on a la même posture, mais il n'a plus les chaînes là, d'accord? Il n'a plus les chaînes, et la phrase que j'entends ici, c'est bah, être libre comme l'air. Donc, bah, le défi pour toi, c'est de te libérer, c'est d'oser aussi. Il y a la notion ici d'oser, peut-être de prendre des risques, euh, faire le grand saut, tu vois, j'entends ici là, faire le grand saut. Ton défi, c'est aussi de, de passer à l'action, d'agir, même s'il y a une certaine peur derrière. J'entends qu'il y a il y a une certaine peur. C'est pour ça qu'on me dit que c'est peut-être le défi, c'est une prise de risque. Mais ça sera payant, hein, parce que ça va te permettre justement d'atteindre quelque chose d'autre. On a ce personnage-là qui passe de là, de cette montagne, à celle-ci. Donc d'un endroit à un autre. Peut-être d'un état d'être aussi à un autre état d'être. Ouais. Alors, je bois une petite gorgée. La carte au milieu, elle représente donc, ça c'était ton défi, là maintenant c'est ton besoin. De quoi tu as besoin le plus actuellement? Wow, j'adore, j'adore, magnifique carte, bah parce que c'est le phénix, c'est un phénix. Waouh, très très beau phénix d'ailleurs, qui prend énormément de place hein, dans la carte. Euh,
Bah déjà, en disant ça, là, j'entends aussi prendre ta place. Hein, tu as besoin de prendre ta place. Je te le disais avant, là, de t'affirmer. Le phénix, il symbolise quoi? Il symbolise la renaissance, le renouveau. Euh, on a quelque chose d'aérien ici, hein, tu vois, c'est vraiment prendre son envol. Euh, ouais, prendre son envol. Et puis il y a encore la liberté avec la notion de l'oiseau ici, l'oiseau de feu, le phénix. Hmm. Et puis là aussi, bon, c'est pas la même posture, mais avec ses ailes, hein, là, je suis très concentré sur les mains, en fait, sur les bras. Les bras qui indiquent quand même le fait de pouvoir maîtriser, contrôler, de pouvoir agir. Là, vraiment, est bloqué, on n'est pas, pas libre. Et avec ces deux cartes, ouais, j'ai l'impression que c'est la liberté, le leitmotiv des énergies pour toi. Enfin, ce vers quoi la vie aimerait te pousser, peut-être ce vers quoi tu dois aller créer ce renouveau, renaître. Mais j'ai l'impression vraiment que ça doit venir de toi en fait, d'accord? C'est pas quelqu'un d'autre qui va venir couper ses liens, couper ses chaînes, ses entraves, ses entraves. Ça doit venir de toi et j'entends que ça doit venir de l'intérieur. Euh, Ce dont tu as besoin aussi justement avec le phénix, c'est l'énergie du feu. Et le feu, c'est le feu de la passion, c'est le feu de l'envie, du désir, c'est le feu de la vie aussi, de la vitalité. Donc tout ce qui va venir alimenter ce feu intérieur, tout ce qui va venir alimenter cette énergie du feu en toi, eh ben, c'est hyper important parce que c'est ce dont tu as besoin. Tu as besoin de pouvoir vivre pleinement, de t'épanouir, de rayonner aussi avec cette énergie-là du phénix que je ressens. Euh, D'expanser, il y a la notion d'expanser aussi. Il y a certainement quelque chose à abandonner ou à laisser derrière soi, à quitter pour s'engager, j'ai envie de dire, dans une nouvelle aventure, peut-être dans un saut aussi dans le vide, dans l'inconnu, mais tu vois, il a pas peur, lui. Regarde, il est joyeux en fait. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il a confiance. Il sait qu'il va pouvoir y arriver. Et peut-être parce que justement, comme le phénix, tu as des ailes, donc tu vas pas tomber. Tu vois, il y a une certaine force intérieure ici qui est présente justement parce que le phénix il renaît de ses cendres. Donc tu as déjà vécu des étapes difficiles et aujourd'hui peut-être que c'est un nouveau cap, un nouveau défi, mais tu as déjà les ressources. En fait, le phénix il me dit que tu as les ressources en toi là pour franchir ce cap. Ouais. Et puis derrière le phénix, là, on a un monde en feu. Ouais, tout en feu, c'est ça. En feu, en ruine. Donc, c'est vraiment la notion d'abandonner certaines choses, là. Hein. Symbolique de ce village, là, qui est en feu. Voilà, il y a besoin d'épuration, de... Et tu peux le faire aussi par un acte, comment dire, un acte et des actions pas violentes en fait, parce que bon, on a l'énergie du feu, mais c'est pas violent, mais je ressens quelque chose de spontané, de fort, tu vois, de fort. Poser des décisions, des choix, des actes forts et assumés ici. Ok? Alors, on va voir maintenant ici bah, un petit peu quel est ton souhait en fait en ce moment, quel est ton objectif, à quoi tu aspires véritablement. Ok, alors là, j'y ressens l'énergie dans un tarot traditionnel de la carte des amoureux. On avait un petit oiseau qui est pas loin, j'ai laissé ouvert la fenêtre. Quel est le message ici? Attends, je vais poser la carte parce que des fois, quand il y a des petites synchronicités comme ça avec les éléments extérieurs pendant que je fais la vidéo, ça peut être intéressant. Alors attends, 2 secondes avant de revenir sur la carte. L'oiseau au moment où je parle des amoureux. Ben, ah, tu vois, j'associe ici oiseau avec ce qu'on a vu. Donc, liberté
et les amoureux. Je pense qu'il faut l'associer ensemble. C'est-à-dire que peut-être le véritable amour ici, pour toi, ben, c'est justement d'être libre. Hein, c'est de faire ce choix. Voilà. On parle ici de prendre des décisions, de faire des choix en ton âme et conscience ben, pour être libre et heureux. Et alors, ce que tu souhaites, bon, on a un couple, déjà. Donc peut-être qu'il s'agit d'une situation de couple, une situation sentimentale. On a vraiment un couple, tu vois, qui se tient la main. Donc on peut parler aussi d'alliance ici, d'union, dans le sens plus général, plus symbolique, s'associer, s'engager, peut-être aussi l'engagement avec un travail, avec quelque chose. Et ça peut être aussi tout simplement un engagement avec soi-même que l'on prend. Enfin, ce que je peux dire, c'est que je ressens beaucoup d'harmonie ici, dans cette carte. Hein. Les personnages, là, ils sont assez similaires. Il y a une symétrie, il y a une harmonie, il y a une équité, un équilibre. Et donc ça, c'est ce à quoi tu aspires. Et bah, que je te comprends, et que c'est légitime. Tout simplement, ici, tu aspires à écouter, j'entends le fait d'écouter sa voix du cœur et la suivre, aller vers le chemin que t'indique ton cœur, comme étant juste, comme étant aligné, j'entends, à ton véritable potentiel, à ton véritable destin, ce qui te correspond. Donc ça peut résonner hein, vraiment, comme je t'ai dit, avec plusieurs situations. Ça peut être aussi bien du professionnel que du sentimental, que autre chose. Donc voilà, entends les mots aussi et laisse ton cœur s'imprégner de ces mots parce que lui, ça résonne avec lui. Donc ça résonne avec toi, au plus profond. Ok, et alors la dernière carte, bien justement, c'est l'avenir proche. Vers quoi tu te diriges? Comment ça évolue cette situation pour toi? Attention. Tadam. Ok, bon, déjà c'est pas mal parce qu'on a quand même une belle carte, une très belle carte, très lumineuse, très riche aussi. Tu vois, j'entends ici le terme de profusion, profusion, abondance. J'entends aussi beauté, j'entends richesse. Waouh. Euh, Ah, j'y vois le même personnage ici. C'est comme si elle avait changé de costume. Tu vois, là, elle est dans un costume qui ne lui correspond pas véritablement. Et là, maintenant, elle va vers quelque chose qui lui correspond. Enfin, elle est dans quelque chose qui lui correspond puisque c'est l'avenir proche ici. Regarde, c'est trop intéressant. On a un petit oiseau aussi qui revient encore. D'ailleurs, il ressemble beaucoup à celui qui était là à côté de ma fenêtre. Super, un petit clin d'œil. Donc, tu vois, la liberté. Liberté, ici, c'est comme une colombe et ça m'évoque la liberté. Et liberté d'être soi, de voilà, on ne cherche pas encore une fois à se mettre dans un moule, dans une image, dans un costume. Ici, eh ben, on s'assume pleinement. Là, on est vraiment sur une énergie où on pense à soi, on pense à ses besoins. Tu vois, elle se regarde dans le miroir, donc c'est bien toi que tu fais passer en priorité. Mais justement, c'est parfait parce que c'est tout ce qui t'était conseillé en fait. Donc la bonne nouvelle, je sais pas si c'est parce que, voilà, on sait pas trop la magie de la vie, tu vois. Est-ce que c'est parce que maintenant tu as vu la guidance que tu vas vers ça? Est-ce que naturellement tu allais vers cet avenir proche? J'en sais rien. Dans tous les cas, ton avenir, il t'annonce ça. Donc là, j'entends de l'authenticité, de la transparence. J'entends transparence. Avec ce pied dans l'eau. Émotionnellement comblé, satisfait. Euh, Satisfaite, hein, bien sûr, c'est féminin ou masculin. Et
et on est pleinement dans une énergie où on profite de la vie. Voilà, on kiffe la vie, comme je t'ai dit, on pense à soi et à ses besoins avant tout. J'ai l'impression ici, d'ailleurs, bon, je ne l'avais pas mentionné, mais voilà, là, le taureau, on retrouve le taureau ici. Le taureau, et puis peut-être, je ne sais pas, tu me diras, je crois que ça, c'est peut-être le symbole de Vénus. Vénus, donc de l'amour, l'amour de soi, de la beauté aussi, peut-être des arts. Mais associer les deux, là, taureau et Vénus, pour moi, ça ramène sur le concret, sur le terrestre, sur le jouir de la vie. Voilà, jouir de la vie. Mais écoute, alors c'est un très beau programme qui t'attend. J'entends qu'il y a quelqu'un qui fait des travaux pour le coup, donc je vais peut-être fermer. Hop. Voilà, je peux fermer. De toute façon, bon, on a eu le petit message avec l'oiseau déjà. Donc écoute, ben, j'espère que ça t'a parlé, que ça a résonné avec toi. Franchement, c'était un très très beau tirage. Je suis content de voir qu'on termine par ça quand on a commencé par ça. N'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu pour m'encourager, liker, partage-moi si tu veux tes ressentis dans les commentaires en bas de la vidéo. Et puis aussi, partage autour de toi cette vidéo, donne-la à des amis, fais transmettre les liens, parce que bah, ça pourra aider d'autres personnes. Et le but, c'est que voilà, on avance tous ensemble et dans la construction, dans la positivité. Je t'embrasse et je te souhaite le meilleur. À bientôt. Salut, salut. Coucou. Alors, voilà. Toi qui as fait le choix numéro 2, c'est parti pour ta guidance. Alors, on va commencer ici par les énergies en présence actuellement. Qu'est-ce qui se passe un petit peu pour toi? Alors, on a le fardeau. Réfléchissez sur ce qui est encore utile et sur ce qui ne l'est plus. Bon, là, l'image est quand même assez parlante et elle est bien en accord, je trouve, avec le thème aussi, le fardeau. Donc là, on voit que tu portes un fardeau, tu portes un poids, hein, ce personnage-là qui avance dans la forêt. Il y a une sorte de... Avec cette forêt, je sens quelque chose d'insécure, de difficile aussi. Il y a vraiment une difficulté. Bah, lié à cette lourdeur, lié à ce poids, à ce fardeau, hein. Le mot fardeau, il est quand même assez fort, assez représentatif. Peut-être que ça doit faire, j'entends un électrochoc, un déclic pour toi de l'entendre, parce que voilà, des fois on a une certaine pression, on a voilà des choses qu'on porte sur les épaules, donc vois encore une fois comment ça résonne pour toi. Il faut vraiment que tu vois, voilà, parce que là c'est hyper important en fait. Là, c'est ces bouts de bois là qu'il tient, qu'il porte. Qu'est-ce que c'est en fait? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Parce que là, on est vraiment sur le thème principal et sur l'énergie actuellement qui est, en tout cas sur lesquelles les guides veulent mettre l'accent. Donc voilà, vois à quoi ça correspond pour toi. Mais ici, on te dit que peu importe la réponse à ça, ce que ça représente, eh ben on te dit que c'est un fardeau, c'est quelque chose dont tu as besoin de te délester. Réfléchissez sur ce qui est encore utile et sur ce qui ne l'est plus. Donc il y a besoin de faire du tri, il y a besoin de s'alléger ici. En plus, là, je vois ce personnage donc dans la forêt, peut-être il est seul comme ça, avec sa peine, avec peut-être il y a une forme de souffrance hein, aussi, honnêtement, je ressens. Mais il y a des petits oiseaux là qui sont là, et puis il y a la lumière derrière un petit peu qu'on peut voir, qui peut-être lui montrent le chemin, lui disent, mais attends, tu sais, au lieu d'aller par là, de rester la tête dans le guidon, tu vois, pour moi, il broie du noir ce personnage, voilà, il est peut-être un peu déçu, désabusé, manque d'espoir, et en fait voilà, il y a une porte de sortie, moi j'entends. Il y a une porte de sortie pour toi, et puis tes guides, ils sont là, et ils t'envoient actuellement des messages. C'est ce que j'entends, des messages, des synchronicités, des signes pour te guider. Mais j'ai l'impression que c'est pour te guider parce que tu as un virage à faire, un choix à faire, une décision. Le chiffre 18 me dit aussi que peut-être ce fardeau, c'est beaucoup de choses qui sont actuellement inconscientes. Qui sont inconscientes. En fait, voilà, c'est-à-dire que tu n'as pas l'impression que c'est un poids ou que c'est un frein aujourd'hui.
Là, c'est comme si ce personnage, on pourrait dire, il trimballe un boulet. En fait, là, voilà, lui, il trimballe du bois, mais en fait, c'est comme si c'était une fausse perception, j'entends. Et en fait, c'est pas du bois qui travaille, c'est pas quelque chose qui va vraiment, enfin, qui travaille. Pourquoi je dis ça? Je sais pas, il y a eu un lapsus, donc c'est peut-être en lien avec ton travail, avec ta vie professionnelle. Mais c'est pas en fait du bois, c'est en fait c'est un boulet, c'est quelque chose qui n'est pas épanouissant, qui va pas le... ouais, voilà. Donc il y a des bagages à déposer, des choses à laisser tomber. Et peut-être c'est avec soi-même, hein, ça peut être des croyances, des... Ouais, c'est ça, des croyances. Ok. Alors, on a ensuite le défi, justement, pour toi, ou les difficultés, les obstacles. Ah, le deuil. Bon, bah écoute, c'est clair. Regarde comment c'est magique. Il y a des signes envoyés par le ciel. Vous n'êtes jamais seul. Je te l'ai dit ici, avec les petits oiseaux. Et puis on retrouve là, tout en bas de la carte aussi, un ange et un oiseau. Donc, ouais, il y a vraiment... Et puis regarde, un ange ici, un oiseau et la lumière que je te... On retrouve ça. Bon, il n'y a pas l'ange, mais l'ange, bah, je t'ai dit qu'il était là, pourtant. Même si tu le vois pas, justement, il y a un côté ici... tu, manque de visibilité, en fait, manque de clarté. Et pourtant, on a la lumière derrière, on a les oiseaux. Et l'ange, bah, en fait, il est là, mais peut-être que tu as besoin de, de, de te reconnecter justement à cette partie. J'entends le ciel, tu vois, là on a quelque chose de très terrestre, très terre à terre, la partie incarnée, ancrée, et là besoin de s'adresser à là-haut. Hein. D'ailleurs, voilà, ce personnage, il est dans la lune, en tout cas dans le cosmos, dans le ciel. Et c'est la mort donc, c'est voilà, le deuil c'est la mort, c'est il y a besoin de comme je t'ai dit bah, d'abandonner, peut-être de couper avec certaines relations, certaines situations, mais faire le deuil de quelque chose. Hein, là voilà, on est pleinement dans le thème abandonner quelque chose pour pouvoir commencer euh, autre chose, prendre un nouveau départ. C'est ici avec là le défi, c'est faire effectuer un changement radical. Voilà, radical avec la faux que tient ce personnage, c'est un changement radical. Euh, ouais, tranché, tu vois, radical, tranché, une prise de décision, une prise de position hyper importante. Je te parlais aussi, c'est intéressant parce qu'en fait le 18 là, je parle de l'inconscient parce que c'est le chiffre de la lune dans le tarot. Et là on retrouve donc aussi ce personnage et on a la lune derrière. Donc peut-être ouais, qu'il a besoin d'aller faire un deuil dont on n'avait pas conscience. Parce que la lune c'est ça là pour toi en tout cas dans ton tirage, c'est vraiment l'inconscient, la partie im- immergée, c'est ça, de l'iceberg. Mm. Là, ce que j'entends aussi, c'est... Alors, tu vois, déjà, défi, difficulté, c'est que le défi, c'est à toi de le faire, d'accord? Voilà, c'est toi qui dois prendre cette position, qui dois prendre cette décision. Donc, c'est ça le principal défi. Mais j'entends, une fois que tu l'as fait, ça va être hyper libérateur. Et j'entends ici que ça va t'amener euh, euh, beaucoup de paix. J'entends la paix ici. Et puis en bas, là, tu vois, on a quelqu'un qui se recueille sur une tombe, donc il y a de la tristesse. On est attaché au passé aussi, hein, on est attaché au passé. Et ici, là, donc ça c'est plutôt justement bah, vers la gauche, c'est le passé, ce qu'on t'invite à abandonner, ce à quoi on t'invite à faire le deuil. Et ici, eh ben là, il y a un nouveau jour qui t'attend, d'accord? Il y a quelque chose de beau ici, de lumineux qui t'attend à partir du moment où tu releveras ce défi de, de faire ce deuil. Alors la carte centrale, c'est ton besoin actuellement. Le karma.
Vous pouvez choisir de rester mais c'est incroyable, mais vraiment. Vous pouvez choisir de rester prisonnier de votre passé ou au contraire le dépasser. Vous pouvez choisir de rester prisonnier de votre passé ou au contraire le dépasser. Tu vois, là on a un livre qui nous ramène justement au passé. On est encore en train de lire peut-être certains chapitres. Avec le livre ancien ici, justement, c'est la notion de vétusté, d'ancien. Et là, il y a un nouveau chemin qui est possible. D'accord ? On sort des livres, on sort de son histoire, on sort de la conceptualisation, on sort de la rationalisation, on sort de... on sort de, comment dire, peut-être d'une certaine forme de mentalisation pour aller justement expérimenter la vie. Tu vois, là, imagine, c'est comme si ce personnage, il disait, j'y vois un sage ici en fait, hein. C'est comme s'il nous disait, ne cherche pas à apprendre la vie par les livres, mais vis la vie, tu vois, il y a vraiment une différence ici. Moi, j'entends de vivre pleinement, d'avancer sur le chemin, marche par marche. Ton besoin, le karma, tu vois, il y a peut-être... alors là, c'est assez spirituel et assez profond comme message, et je ne sais pas comment ça va résonner pour toi, mais il y a peut-être... il y a vraiment des choses à aller voir, tu vois. J'entends avec là le symbole derrière, là, je sais pas c'est quoi, là, il y a comme un... Il y a un parchemin qui ouvre derrière, on voit sur le mur en fait. C'est comme s'il s'ouvrait. Derrière, en fait, il y a un autre paysage qui s'ouvre encore et il y a un autre paysage encore derrière. Tu vois, il y a un peu l'idée de poupée russe. Je sais plus comment on les appelle là, ces trucs-là. À les voir à l'intérieur, tu vois. Peut-être des choses à comprendre sur le karma, justement, à se pencher pour se libérer d'un karma, pour créer un renouveau, donc en lien avec les vies antérieures, etc. Voilà, c'est complexe, hein, je ne peux pas dire précisément, mais il y a un approfondissement en tout cas à faire, aussi à ce niveau-là. Encore une fois, pour aller vers de la paix, hein, là, ce personnage, c'est ce qui m'évoque ici, assis tranquillement là sur cette fleur de lotus. On est sur de l'apaisement, sur de la paix. Vous pouvez choisir de rester prisonnier de votre passé ou au contraire le dépasser. Mais pour le dépasser, quelque part, tu as besoin de comprendre des choses aussi sur ton histoire. Hein. C'est un peu ambivalent là, par rapport à ce que je t'ai dit avant, mais pour faire ce deuil, il faut... tu vois, c'est un processus, hein. Donc il y a besoin de respecter certaines étapes avec le deuil. Et j'ai l'impression que là, ouais, en plus, on a le 3 et le 13, donc on revient avec le 3. Donc il y a une étape importante liée avec ce karma. Ouais, mais j'essaye, tu vois, j'essaye vraiment, mais j'arrive pas à accéder à plus, là. J'arrive pas à avoir plus de messages précis, parce que je pense que vous êtes trop nombreux pour que on me les donne, en fait. Enfin, voilà, vous êtes... je peux pas capter cette information, malheureusement. Alors, on va aller ensuite là. Ouais. Quel est ton souhait aujourd'hui? Ton objectif, ton aspiration principale, ton véritable souhait? Le masculin. Le masculin. Ne regardez pas en arrière. Ce n'est pas cette direction. Ce n'est pas dans cette direction-là que vous allez. Je ne sais même pas si j'ai quelque chose à ajouter parce que là, ça fait quand même 3 cartes au moins où on nous parle du passé, on nous parle de ce qui est révolu. Et qui, là, voilà, là, tu as besoin en fait d'aller, de créer un nouveau chapitre. Il y a un nouveau chapitre qui t'attend, en fait. C'est ça, tu vois. Il y avait le livre. Il y a un nouveau chapitre, une nouvelle page qui t'attend, mais tant que tu restes bloqué sur le passé, elle ne pourra pas s'ouvrir, en fait. C'est comme si tu as envie d'aller continuer sur l'histoire d'un livre, mais tu tournes pas la page. Tu vois, tu tournes pas la page, en fait. Alors là, avec le masculin,
ce à quoi tu aspires justement, c'est que, eh ben, au fond de toi, t'aimerais avoir le courage. Moi ici, je ressens du courage. Ce chevalier valeureux, honorable, déterminé, courageux aussi. Euh, sur son troisième œil, là, sur son casque, il y a le symbole du yin et du yang, donc, qui a amené de la compréhension, qui est en paix, justement, en harmonie avec son passé. Pour moi, le noir ici va représenter le passé et l'aspect, et le blanc, ce qui t'attend. Et être en paix aussi, voilà, justement. On a fait le deuil, par exemple, des blessures, des échecs, des déceptions. Euh, et et voilà, on prend un nouveau départ, tu vois. Là, à gauche, et bah, justement, c'est le passé, c'est cette forme de dualité qui y avait en toi, entre j'y vais pas, il y a une forme d'indécision, de doute, et puis là, hop, là, à droite, on a, ça y est, point final, c'est bon. Euh, J'y vois l'énergie ici du un, donc du nouveau commencement. Ouais. Ce à quoi tu aspires, c'est avoir les armes. J'ai l'impression qu'en fait, les outils que tu utilises jusqu'à maintenant, voilà, il te manquait des éléments, les armes pour pouvoir, les armes intérieures bien sûr, pour pouvoir dépasser cet obstacle. Et avec le masculin, eh bien, on te dit déjà que tu les as, les armes, les ressources. Le masculin, ça peut être symbolique justement aussi de ton raisonnement, de la raison, tu vois, amener de la raison. Peut-être qu'il y avait quelque chose actuellement de trop émotionnel, et là, de fait d'amener de la raison, eh ben, ça va t'aider à passer à autre chose. En tout cas, ton masculin, ton propre, le masculin, ça peut être toi ici, ça peut être aussi éventuellement une personne, et en l'occurrence un homme, qui va t'aider, hein, dans ce processus-là. Ton énergie masculine. Donc l'énergie de l'action, c'est le masculin, c'est l'action. Ouais. Et eh bien, oups, je bouge un petit peu tout. Ouais, allez, ça ira. On va découvrir un petit peu ton avenir proche. Vers quoi tu te diriges? Comment évolue cette situation? L'avenir proche. Ouf. J'appréhende à chaque fois quand je regarde parce que bon, on sait jamais ce qui peut tomber et bon là on a quand même une belle carte. On a la sagesse. La sagesse. On retrouve le masculin, on retrouve un personnage ici avec le livre, tu vois, donc par rapport à tout ce que je t'ai dit déjà, ça résonne bien, tu vois, il a plein de livres ici, mais il regarde pas les livres, tu vois, il regarde là la fenêtre. Voilà, pour moi, les compréhensions sont là, ce qui t'amène d'ailleurs justement de la sagesse. Donc tu vas être prêt à passer à autre chose, hein. Ouais, parce que là sur les livres, on a un crâne ici qui nous ramène à l'énergie du deuil. Donc voilà, on pose une pierre, j'entends. Pour moi, tu y arrives en fait. Ça nous montre ici que tu y arrives parce que tu vas faire un certain travail quand même. Il y a, je te le cache pas, un, un travail en tout cas intérieur, d'introspection peut-être qui va être fait. Tu vas faire le bilan et tu vas réussir justement grâce principalement à ta sagesse et à ta sagesse et au masculin, la sagesse du masculin, tu vas y arriver quoi. On dit l'intelligence ne se mesure pas au nombre de diplômes, mais à l'ouverture d'esprit et du cœur. Donc c'est vers ça que tu vas aussi, l'ouverture d'esprit et du cœur. Eh bien, c'est très très beau. Écoute, c'était un très beau tirage, j'ai adoré. J'espère que ça a résonné pour toi, que ça t'aidera aussi, surtout, c'est le plus important. Donc, si c'est le cas, n'hésite pas à partager justement autour de toi, peut-être pour que ça aide d'autres personnes. Tu peux me partager aussi tes ressentis dans les commentaires et puis mettre un petit pouce bleu, ça sera super gentil de ta part et encourageant. Donc, merci d'avance. Je te souhaite le meilleur, un bel été aussi, de bonnes vacances peut-être. Prends bien soin de toi et à bientôt. Salut!
Alors, je termine cette guidance avec toi qui a fait le choix numéro 3. Je te retrouve avec plaisir. J'aime beaucoup ce jeu en plus vers lequel tu étais attiré. J'aime bien sa texture, la matière, les couleurs, enfin tout. Je le kiffe vraiment. Donc, merci à toi d'avoir fait ce choix. Et ben, c'est parti. Donc, la première position ici, elle nous montre bien les énergies en présence actuellement pour toi. Ce qui se passe, ce que tu vis, bref. Qu'est-ce qui se passe? Alors, surrendering to the journey, release control. Donc c'est de l'anglais, donc bon, je vais essayer de faire la traduction un petit peu à chaque fois. S'abandonner, surrendering, c'est s'abandonner au voyage. Release control, lâcher le contrôle. Voilà. Alors, bah peut-être qu'ici, justement, tu as envie de t'engager dans une nouvelle aventure avec la notion de voyage. Ici, c'est ça, c'est l'aventure, c'est explorer de nouvelles choses, de nouvelles options, peut-être une proposition qui t'est faite. On part, on ne sait pas où, mais dans une aventure, dans une quête, dans un voyage. Voilà. J'ai envie de te dire que t'es déjà, le processus il est déjà lancé hein, parce qu'elle est déjà dans le bateau. Donc pour moi c'est déjà en cours. Il y a quelque chose qui est déjà en cours ici. Et on te dit justement aussi de lâcher le contrôle, d'accord? Donc, quelque part, tu vois, elle est dans sa barque et elle n'est pas en train de ramer, tu vois? Justement, on te dit aussi de laisser aller, de laisser couler et elle y va avec la foi. Donc, il y a quand même une partie de toi justement qui a la foi, qui a l'espoir aussi, qui a confiance en la guidance, en tes guides, en la vie aussi, je ressens. Donc, ouais, c'est plutôt une belle énergie en fait, hein. Tout simplement, la vie ici, elle veut t'amener à vivre quelque chose de nouveau, d'inconnu, et il peut y avoir, c'est normal, un peu d'appréhension ici. J'entends, on sait ce qu'on quitte, on sait ce qu'on laisse, mais on ne sait pas ce qu'on va trouver exactement. Donc c'est normal, et je ressens ce côté actuellement pour toi d'appréhension. Pas vraiment de doute, notamment si tu as fait un choix, une décision, on te dit que c'est la bonne, hein, on te dit vraiment que tu as bien fait, mais voilà, il n'y a pas vraiment de visibilité très loin, tu vois, ici on ne sait pas là, on ne sait pas. Mais justement, on te dit de lâcher le contrôle, de pas forcément chercher à tout maîtriser, maîtriser les événements, les situations. Tu es guidé ici, hein, parce que sur son bateau, là, il y a une petite lanterne, une petite lumière, tu vois, il y a une lumière là, juste devant. La lumière, elle est devant toi aussi, littéralement, elle t'attend. Donc, laisse-toi porter. Alors, le défi, la difficulté. Défi, difficulté, actuellement. In the flow, everything is smooth sailing. Alors, dans le flow, bah, c'est incroyable. Suivre le flow. Et tout ici, une navigation tranquille en fait, j'ai envie de te dire. Navigation tranquille. Regarde un peu comme c'est magnifique aussi. C'est un peu le même mouvement. En termes de. Lui aussi, il est sur une sorte de bateau. Voilà, ils se laissent tous les deux aller. Mais là, en fait, il y a quelque chose. Regarde, on a encore les lumières aussi. On a encore les lumières. Et c'est pas incroyable, en ayant cette carte, d'avoir en défi, c'est ça, tu vois, le seul défi, en fait, aujourd'hui pour toi, c'est juste d'y aller gaiement. Là, on a un personnage, on voit pas, tu vois, il est couvert, peut-être il y a une insécurité, il se protège. Ici, il est joyeux, ça me fait penser à Noël, en fait. Pour toi, c'est un cadeau, là, ce que tu es en train de vivre. Et ce vers quoi tu te diriges, on doit te dire, là, tes guides, que c'est un cadeau. C'est un véritable cadeau. Donc, t'inquiète pas, ça va se faire de manière fluide, naturelle. Tu vois, laisse-toi aller, laisse couler. Surtout, lâche le contrôle parce que ça va juste freiner de toute façon ce qui doit venir, mais ça va quand même venir pour toi. Donc, au contraire, n'aimez aucune résistance. Dis un grand oui à la vie, grand oui à cette aventure, peut-être à ce voyage dans tous les sens du terme, et laisse-toi porter quoi. Là, tu vois, là non plus, elle ne fait rien, elle profite du voyage. C'est ça, profite du voyage. Et puis là, il y a quelque chose, on ne sait pas c'est quoi, mais qui tire le traîneau. Hmm.
Donc on te dit que tout va bien se passer et t'as simplement à te laisser aller. Voilà. Il n'y a rien à faire, il y a juste à être, il y a juste à profiter. Donc c'est plutôt pas mal d'avoir ce défi, hein. Un défi là, pour le coup, c'est pas une action, c'est plutôt une sorte de non-action. Hmm. On a en position centrale ici le besoin. De quoi tu as besoin actuellement? Unknown territory, you are exactly where you need to be. Bon, eh ben, écoute, on peut pas faire mieux aussi. C'est incroyable ton tirage. Territoire inconnu, tu es exactement où tu as besoin d'être. Tu es exactement où tu as besoin d'être. Donc là, on a un personnage, voilà, qui est prêt à s'engager sur un territoire inconnu, puisque c'est la carte. C'est ce qu'on disait ici, on ne sait pas où il va, mais lui, il reconnaît les signes. Il sait qu'il est guidé, tu vois, il y a les oiseaux ici, il y a la chouette, qui va représenter aussi de la sagesse. Donc ton besoin, c'est d'avoir confiance. Confiance en toi, confiance en la vie, confiance dans ton chemin, dans ce qui t'attend, dans cette découverte-là, dans ce territoire à explorer. Et tu vois, on te rappelle aussi, comme c'est un besoin, que cette nouvelle aventure, ce voyage, Surrounding to the Journey, le voyage, ça fait partie de toute façon de quelque chose que tu avais besoin. Donc il n'y a aucun doute sur le fait que c'est juste, que c'est positif, que c'est bénéfique, que ça va être fructueux, riche. Attends, je prends quelques instants. Sur sa cape, là, je vois des plumes. Ça me fait penser à des plumes de phénix. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir me dire, ça? Le phénix, justement, donc, comme tu le sais, j'imagine, il renaît de ses cendres. Donc, il il n'a pas peur du renouveau, justement. Il incarne même le phénix, il incarne le renouveau. Euh, hmm. J'entends que tu as besoin d'avoir la foi. Simplement ça. De te reconnecter à la foi, à ta foi. On a une très belle confirmation, hein. Tu es exactement là où tu as besoin d'être, là où tu dois être. Il n'y a pas d'erreur ici. Il n'y a pas de fausse route. Il n'y a pas d'échec. Hmm. Je vois un petit peu. Alors, j'avais fait tomber quelques cartes. Alors justement, j'ai fait tomber des cartes. C'est le message ici. Laisse tomber les cartes. Alors, symboliquement, qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, quand on va tirer les cartes, ou quand on a besoin de cartes, c'est qu'on a besoin de réponses, on a besoin d'être rassuré. Et ici, on dit laisse tomber les cartes. Ça veut dire quoi? Juste, il y a d'autres, il y a des messages de façon qui te sont envoyés ici. T'as pas besoin d'aller les chercher. Moi, j'entends que t'as pas besoin d'aller les chercher. Ouvre, voilà. Ton besoin aussi, c'est ça. C'est ouvre les yeux sur ce qui t'entoure. Regarde vraiment ce qu'il y a actuellement qui gravite sur ton chemin. Parce qu'il y a toutes les confirmations qui sont là. Et puis, bah, notamment, regarde le fait que tu es tombé sur cette vidéo. On pourrait pas faire mieux. Rappelle-toi, ici, Plume de Phénix. Bon, la chaîne, c'est quand même Alexis Phénix. Donc, tout est là, ici, pour toi. C'est pas moi, je suis tout, hein. Je fais partie, moi, des petites choses comme ça qui sont mises sur ton chemin, là. Alors, on va regarder un petit peu là, ici, à quoi tu aspires, quel est ton véritable souhait, quel est ton objectif.
Finding sanctuary, opening to your spiritual source. Alors, trouver un sanctuaire et s'ouvrir à la source spirituelle. Alors, c'est intéressant parce que là, je t'avais parlé de voyage, de quête, hein, donc tu sais à quoi ça représente pour toi. Et là, dans l'aspiration, c'est trouver un sanctuaire. Donc là, on cherche quelque chose. On cherche quelque chose, on est dans une quête, et là, on trouve. Donc, littéralement, à quoi tu aspires? Toi, c'est conscient hein, pour toi, bien sûr, tout ce qui se passe là, c'est très conscient. Eh bien, c'est de trouver, d'aller au bout de ta quête en fait. Tu vois, de trouver ce que tu recherchais. Peut-être que c'est un lieu de vie, peut-être que, enfin, ce sanctuaire en fait, c'est juste, c'est pas important, c'est pas le sanctuaire en tant que tel, c'est trouver l'objet de ton désir, de ta quête, y arriver, réussir. Un sanctuaire, avec l'idée de sanctuaire, il y a la notion de havre de paix ici. Peut-être atteindre donc une paix, une paix, un bonheur, une tranquillité, bref, voilà. Peut-être que ce voyage aussi dont il s'agissait, on vient de nous dire ici que c'est sur le plan spirituel, c'est une forme de quête intérieure. C'est peut-être un changement d'état d'être auquel tu aspires. Peut-être que tu cherches justement davantage à explorer le domaine de la spiritualité, du développement personnel. Tu aspires à une reconnexion quelque part avec tout ce côté un peu ésotérique, mystique, avec l'univers, avec Dieu peut-être, avec... voilà, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Hein. Et bien la dernière position ici dans le tirage, elle représente justement... Oh. Alors tu vois, on la laisse tomber, tu vois, genre, bon bah non, allez, je la mets pas. Non, si, on va quand même la regarder. Mais tu vois, quelque part, moi ce que je ressens ici, c'est que t'en as pas besoin de celle-ci. Mais je vais quand même la regarder, et justement, elle concerne ton avenir proche. Tu vois, ça veut dire que là, les guides, ils insistent vraiment sur le fait que ne t'inquiète pas, ça va aller, tu n'as pas besoin d'être assuré. Ils aimeraient bien que tu n'aies pas besoin de confirmation. Ils aimeraient bien que tu n'aies pas besoin de confirmation, en fait. Que tu sois pleinement dans la foi, dans le oui, dans la confiance. Mais on va regarder quand même. Donc, l'avenir proche pour toi. Ah. Begin now, donc commencer maintenant. Take your first step, donc prendre le premier pas. Donc tu vois là, ok, c'est bien. Ils nous ont fait un petit trick, ils ont joué avec nous là. Ils te disent pas en fait là, justement ce qui t'attend. Ils te disent que, en effet, ton aventure là, elle commence. Hein. Ce personnage, il est prêt à quitter sa famille là et à partir dans une longue quête, dans une longue aventure. Donc là, on te dit ici que tu vas avancer. Ah, et décidément, je te jure, je sais pas pourquoi ça fait ça. Enfin, incroyable. Donc, tu vas avancer. Voilà, ça veut dire take your first step, faire le premier pas, faire des pas. Donc, vers quoi tu te diriges? La bonne nouvelle, c'est que tu restes pas bloqué sur le chemin. Peut-être que justement tu lâches une certaine forme de contrôle et que tu vas avancer. Les choses commencent à se mettre en place. Il y a quand même de la visibilité, tu vois, sur le chemin. On n'a pas au fond là où ça mène, mais il y a quand même une certaine forme de visibilité déjà sur le chemin. Donc voilà, ça montre que tu avances, que tu progresses ici. J'ai la notion que tu vas réussir à laisser derrière toi certaines choses peut-être qui t'empêchaient d'épouser pleinement cet appel intérieur, cette quête. Ça peut être aussi des entraves qu'il y avait, des limitations, mais pour moi, voilà, dans ton avenir proche, ça nous montre que, bon, voilà, tu es prêt quelque part, tu es prêt. Écoute, c'était un très très beau tirage, encore une fois. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à liker si tu as aimé.
Et bah, si tu as aimé aussi, franchement, partage autour de toi parce que ça pourra aider d'autres personnes. C'est important pour pour eux. Peut-être comme ça l'a été pour toi. C'est important pour moi aussi parce que c'est ma quête personnelle, c'est de pouvoir aider, de pouvoir contribuer un peu, mettre ma petite pierre dans ce mouvement collectif d'évolution et d'expansion bah, qui est lié de toute façon à l'énergie de la vie, hein, de l'amour de Dieu aussi, on peut dire. Donc voilà, on est tous connectés ensemble et si on œuvre tous un petit peu, bah, voilà, ça peut donner de grandes choses euh, sur le plan global, ça peut donner bah, justement un véritable nouveau départ aussi, créer ouais, peut-être créer un monde qu'on ne connaît pas encore, mais qui pourtant est réalisable, qui est possible. Donc, partage-moi aussi si tu veux bah, tes ressentis dans les commentaires. Enfin voilà, comme tu veux, comme tu le sens. Tu es libre, justement. Moi, je te souhaite le meilleur. Je t'embrasse aussi. Et puis, eh ben, à bientôt pour de nouvelles aventures en vidéo. Salut, salut!